Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live dans lequel on va parler visibilité. Comment se rendre visible? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être visible et d'attirer des nouveaux clients, des nouvelles clientes dans ton business beauté? Bienvenue, si tu regardes ce live en replay, n'hésite pas à me mettre un petit hashtag replay. Pour celles qui arrivent en live, bienvenue. Faites-moi un petit coucou, coucou. Et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions concernant votre visibilité. Donc ça va aussi concerner pas que le business, ça va aussi vous concerner vous personnellement. Ce que vous pensez du fait d'être visible, parce que souvent dans votre business vous reflétez, enfin c'est pas souvent, c'est tout le temps, vous reflétez qui vous êtes. Donc est-ce que dans votre vie perso vous vous sentez déjà visible ou pas? Parce que ça va jouer également beaucoup. Bonjour tout le monde, bienvenue. N'hésitez pas à me poser vos questions, je vous coacherai en direct. Et donc, je vais vous donner 3 leviers pour vous aider à être visible. Coucou Céline. Pour moi, il y a vraiment 3 choses. Il faut travailler beaucoup sur soi. Ouais, donc pour celles qui me connaissent, vous savez que mon expertise, c'est le mindset, c'est les pensées. Pour moi, la base, ça part de vos pensées. Vos pensées sont la base de ce que vous ressentez et de toutes les actions que vous allez mettre en place dans votre business, mais aussi dans votre vie perso. Donc, ce que vous allez croire de vous, ce que vous allez croire du fait d'être visible, va vous donner des émotions. Et de là vont découler des actions. Toutes les actions que vous faites, que vous mettez en place, toutes les stratégies que vous mettez en place dans votre marketing pour être visible, partent de la base de vos pensées. Donc en fait, le plus important, c'est cette base. Si cette base n'est pas conscientisée, vous allez faire des actions en mode automatisé ou par rapport à ce qu'on vous a dit de faire, à ce que vous voyez autour de vous et non pas par rapport à vraiment quelque chose que vous avez décidé de croire à propos de vous. Donc ça, c'est hyper important. Bonjour à toutes. Comme Aristote l'a dit, l'excellence n'est pas une action mais une habitude. En effet, l'excellence, enfin voilà, c'est pareil. C'est quoi l'excellence en fait? C'est des pensées. Qu'est-ce que tu crois de l'excellence? Donc à partir de là, c'est comme la perfection, celle qui cherche la perfection. C'est quoi la perfection en fait? C'est ta perception de l'excellence, c'est ta perception de la perfection qui va faire que tu vas mettre des actions en place que tu vas croire ou pas parfaites. Donc ça, c'est génial quand on apprend à observer ça chez nous. Et donc le premier levier, c'est les pensées, ce que tu crois de la visibilité. Ensuite, le deuxième levier qui va être aussi très important, que souvent vous avez bien avant d'observer vos pensées, c'est la stratégie. Donc sans stratégie de visibilité, on va un peu nulle part. Et suite à cette stratégie, donc on va penser à une stratégie, d'accord? Donc d'où vont venir ces pensées-là? Donc on va parler de ça là. Ensuite, on va mettre la stratégie en place dans notre tête et ensuite on va passer à l'action. Donc les 3 leviers sont 1. Les pensées qui sont la base de tout, 2. La stratégie et 3. Les actions que vous allez faire. D'accord? Coucou! Donc, ta stratégie, tes actions en termes de marketing découlent de tes pensées. Donc, le premier levier, ça va être vraiment ton mindset. Tes pensées sont ton point de départ.
Donc c'est pour ça que c'est hyper important. Que crois-tu du fait d'être visible? D'accord? Qu'est-ce que tu crois de ça? Que tout le monde puisse te voir au grand jour et te connaître. Qu'est-ce que tu penses de ça? Quelle pensée as-tu à propos de ça? Et que crois-tu de toi? Parce que si tout le monde te voit, quand on a un business, qu'on veut vendre un service, on devient un petit peu, enfin même pas un petit peu, une personnalité publique. Il faut se vendre, il faut se montrer, d'accord? Sinon, comment fais-tu pour être visible? Donc, que penses-tu de ça? De te montrer? Que crois-tu de toi quand tu vas le faire? Ça va être vraiment le point de départ parce que de là, on va voir que tu as des pensées limitantes, des croyances, des conditionnements qui t'empêchent d'avoir la bonne stratégie et les bonnes actions. Donc, que crois-tu de toi? Que crois-tu de tes services? Est-ce que tu as des pensées du type je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez belle pour me montrer, je ne suis pas assez intéressante, je ne suis pas assez professionnelle, je ne me sens pas assez légitime, je ne me sens pas assez formée. Si tu as toutes ces pensées-là, eh bien, tu ne te rends pas visible. Tu n'auras pas la bonne stratégie, ou même si tu as la bonne stratégie, ces pensées-là vont te limiter dans tes actions. Tu ne vas pas passer à l'action de la même façon que si tu as des pensées du type que tu es assez pour communiquer, que ton service est génial, que tu es génial, que tout le monde doit te connaître, doit connaître ton business, etc. Tu n'auras pas du tout la même énergie et tu feras pas du tout les mêmes actions en fait. Si tu penses que t'es pas assez bien, que t'es pas légitime et tout, bah tu vas te cacher. Donc forcément, on va pas te voir, ok? Donc être visible, c'est te montrer. C'est vraiment devenir public, c'est parler, partager et dire au monde à quel point ton service est génial. Qu'est-ce que tu penses quand je te dis ça? Est-ce que tu penses que ton business est génial? Est-ce que tu penses que ton service est génial? Est-ce que tu penses que tu es génial? Car c'est toi, ta personnalité qui va te rendre visible, pas ton service. En fait, le service que tu vends dans nos business beauté, tous les business beauté le vendent en vrai. Donc, qu'est-ce qui va te différencier et te rendre visible? C'est toi, ta personnalité qui va te rendre visible. Pas vraiment ton service en fin de compte, pas vraiment ton offre. D'accord? Donc, à partir de là, déjà, c'est es-tu prête, toi, à te montrer toi, qui tu es, ta personnalité, parce que c'est de toi que découle le business, c'est de toi que découle le service. Donc la première chose à montrer, c'est la base. La création, la créatrice, c'est toi. Et les gens, ce qu'ils veulent, ce qui va te rendre visible, ce qui va te rendre magnétique, c'est ça. Pas ton forfait de lumière pulsée, pas ta photo de balayage, pas des photos d'ongles avant-après. Ça, on en voit 10 000 sur les réseaux. Ça connecte pas en fait. Il n'y a pas l'âme, il n'y a pas la personnalité. Donc déjà, il va y avoir ça. Penses-tu aussi vraiment te montrer partout? Est-ce que vraiment tu te montres partout? Est-ce que tu parles à tout le monde de qui tu es, ton service, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu partages ta personnalité qui rend ton service unique au monde à tous? Déjà, dans ton entourage, dans ta vie perso, est-ce que tu parles avec passion de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vends, que c'est génial et que déjà, dans ton entourage, tout le monde a envie de venir chez toi, de consommer chez toi. Tu vois, ça déjà, c'est une première action, une première stratégie, c'est le réseau autour de toi, c'est la base. Est-ce que déjà, dans ta vie perso, tu magnétises, tu attires?
Est-ce que tous les commerçants autour de ton secteur, de là où est ton business, tu leur as dit que tu étais là, que tu étais à côté, que tu fais ça, que c'est génial, tu les as invités à venir. Voilà, tout ça, c'est la base. Mais c'est aussi, qu'est-ce que tu penses de faire ça? Pourquoi tu ne le fais pas? C'est que tu as des perceptions, des conditionnements identitaires à propos de toi qui t'empêchent de le faire. Par exemple, tu te dis « je suis trop timide, donc je ne peux pas le faire ». Je suis trop timide, je ne peux pas le faire, c'est une croyance identitaire à propos de toi. Tu t'es conditionné à être timide. Tu t'es identifié en tant qu'une personne timide et donc tu ne vas pas aller au-delà de ça. Sauf que ça, ce n'est qu'une croyance à propos de toi. Ce n'est qu'une pensée. Ce n'est qu'une illusion à propos de toi. Tu peux le dégager et te donner une autre perception de toi-même. Te dire, ok, non, aujourd'hui j'ai un business, je veux que tout le monde le sache et c'est génial, je vais de l'avant et je me lance. Vraiment sortir de ta zone de confort et te démontrer à ton cerveau que bah non, en fait, c'est pas vrai, t'es pas timide. Lui, il a cru ça, mais pas du tout. Toi, c'est pas ça que tu veux être. Donc, il va falloir au début un petit peu sortir de ça. Mais avant ça, il va falloir que tu prennes conscience de qu'est-ce que tu penses à propos de toi qui t'empêche de le faire. Et c'est à ce moment-là que moi, je vais t'aider en tant que coach. Je vais t'aider à te démontrer tout ce que tu crois de toi, à te démontrer toutes les illusions que tu te fais de toi-même qui t'empêchent en fait d'être visible. Tu vois? Et ça, c'est un travail magnifique. Donc, je reprends mes petites notes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire pour celles qui regarderont aussi le replay si vous avez des conditionnements identitaires, des croyances identitaires sur vous-même qui vous empêchent de passer à l'action et de vous rendre visible. Parce que c'est sur ça qu'il va falloir bosser pour ensuite établir une belle stratégie et passer à l'action. Donc, je vais te donner un exemple pour voir si du coup là, tu vas te mettre en mode panique et te dire non mais jamais de la vie je ferai ça. C'est imagine là dans ton business, imagine que toute la ville vient. Coucou Sabrina, bienvenue. Imagine que toute la ville vient dans ton business là. Toute la ville veut te connaître. Toute la ville veut savoir qui tu es. Que tu sois à domicile ou que tu es un local. Bref, il y a un rendez-vous. Il y a tout le monde qui vient pour toi, pour te connaître. D'accord? Ils veulent tous venir. Ils sont tous excités. Il y a tout le monde. Il y a la mairie, le maire, il y a tous les commerçants, il y a tous les habitants de la ville, il y a tout le monde qui vient pour toi et savoir qu'est-ce que tu fais et qui tu es. Imagine la scène. Il y a tout le monde. Que fais-tu? Que dis-tu? Qu'est-ce que tu penses là? Imagine là, la semaine prochaine, ça y est, il y a tout le monde. C'est le moment, tu es visible à fond. Que fais-tu? Que dis-tu? Qu'est-ce que tu es en train de penser là? Est-ce que tu te dis non mais n'importe quoi, ça n'arrivera jamais, et puis dans tous les cas, je pourrai jamais parler en public, je ne suis pas légitime et qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais les intéresser? Je vais bafouiller, mais jamais personne ne s'intéressera autant à moi pour venir et m'écouter. Observe là tout ce que tu te dis si cet événement arrivait. Et en fait, toutes ces pensées-là te limitent. Toutes ces pensées-là t'empêchent de croire que c'est possible et t'empêchent de voir en fait que tu es déjà visible. Nous sommes visibles, toutes. Il n'y a pas que Instagram, il n'y a pas que les réseaux sociaux. On est visible dans notre vie d'humain en fait. J'existe, regarde là, je suis visible. J'ai décidé d'utiliser Instagram pour que tu me vois.
pour te partager voilà, ce sujet sur la visibilité. Voilà, quand je vais n'importe où, je sais que je suis là, que j'existe, que je suis visible et que si je veux qu'on me voit, eh ben on va me voir parce que je suis là, je suis visible. Ok? Donc déjà ça, est-ce que tu y crois? Tu vois? Ou est-ce que tu te dis non mais personne me voit, tu te fais petite, tu longes les murs, t'as peur, bah forcément si tu te caches, t'es pas visible, hein, tu vois? Si tu veux être visible, bah faut te rendre visible, faut être là. Ouh! Regardez-moi, j'ai un super service, j'ai un business beauté, je suis visible en fait, j'existe dans la matière, ok? Donc ça, c'est tout un truc à travailler, hein. Là, j'imagine bien que tu te dis non mais attends, c'est hyper égocentrique, moi je pourrais pas me mettre en avant comme ça, je me sentirais gênée, ça se fait pas. Mais tu crois quoi? Que les gens qui réussissent, ils ne se sont pas montrés, ils n'ont pas dit au monde entier, regarde-moi, j'ai inventé un business qui est génial, il faut absolument que tu l'achètes. Tu crois quoi? Qui se sont dit, surtout, il faut pas trop qu'on me voie là, je suis trop timide, j'intéresse personne. Tu crois qu'en te disant ça, on va venir acheter tes services? Bien sûr que non. Donc ça, ce sont tes pensées. Ce sont des illusions que tu te fais qui t'empêchent d'être visible. Mais tu peux choisir tes pensées. S'il y a vraiment un truc pour lequel on est complètement libre et qui a zéro limite, c'est bien dans notre tête. Dans notre tête, il y a zéro limite. Donc pourquoi croire des trucs qui t'empêchent de réussir, qui t'empêchent d'être visible? Tu te bloques toute seule. D'accord? Avec plaisir, Sabrina. Donc, tout ce que tu vas croire de la situation, par exemple, de l'exemple que je t'ai donné où tout le monde vient te voir, bah, c'est clairement des croyances limitantes, des conditionnements qui t'empêchent donc d'être visible, qui t'empêchent de faire les bonnes actions, d'exploiter correctement une stratégie si tu en as déjà une ou de mettre en place une stratégie. Si tu te sens pas assez bien, si tu te sens petite, si tu te sens transparente, si tu te sens honteuse, tu n'auras pas le bon impact. Et tu vas galérer en fait à te rendre visible. Malgré que tu peux quand même avoir une bonne stratégie. Tu peux avoir une super stratégie et galérer en fait parce que tu n'as pas le bon mindset, parce que tu es bloqué par une identité qui ne correspond pas aux résultats que tu souhaites avoir dans ta vie. Et ça, il faut aller le chercher parce que ça va débloquer tellement de choses et te faciliter la vie. Et c'est gratos, quoi. C'est juste dans ta tête. Enfin, il n'y a rien de... Il n'y a aucune action à faire à part travailler sur toi et prendre conscience de ce que tu penses. Parce qu'en fait, cette estime de toi-même, cette confiance que tu recherches, cette grandeur, cette lumière que tu veux donner aux autres et que tu souhaites obtenir, elles existent. Elles existent déjà en toi. Elles sont bien là. Tu l'as en toi. Donc ça, n'en doute jamais. Tu l'as en toi. Elles sont juste ensevelies par des conditionnements, par des croyances identitaires, par ton propre jugement de qui tu es. Et ça t'empêche de te révéler. Mais c'est déjà à l'intérieur de toi. Il faut juste enlever toutes ces couches de peur et de protection que tu n'as pas encore conscientisées ou que tu ne veux pas aller voir. Coucou tout le monde. Donc, chaque personne a son histoire. Chaque personne a son propre conditionnement dû à son éducation et à ce qu'elle a vécu, ses propres croyances. C'est pour ça que je te propose un coaching découverte gratuit. Tu peux prendre un rendez-vous avec moi gratuitement. Je donne à peu près 2 dates par mois pour pouvoir bloquer 30 minutes et déjà voir avec toi
quelle histoire tu te racontes, qu'est-ce qui te bloque en fait dans ton histoire et pouvoir t'aider à avoir les leviers de déblocage. D'accord? C'est totalement gratuit. On va voir qu'est-ce qui bloque et comment je peux t'aider. D'ailleurs, il me reste quelques créneaux demain en fin d'après-midi. Ensuite, les prochaines dates pour le coaching découverte, c'est fin juin. Et j'ai déjà ouvert aussi le planning de juillet si tu souhaites expérimenter un coaching avec moi. Donc n'hésite pas, tu as le lien dans ma bio à prendre rendez-vous. C'est totalement gratuit. Ça se fait soit en visio, soit par téléphone. C'est comme tu veux. Donc vraiment, n'hésite pas. Et si tu veux aussi venir échanger avec moi en message privé par rapport à tes objectifs, comment les atteindre, ou si tu vois que tu es bloqué sur certains trucs, n'hésite pas à venir échanger avec moi sur ce sujet aussi en message privé. Je serais vraiment ravie de t'aider. Donc, quand tu auras conscientisé tout ça et que tu auras vraiment une meilleure connaissance de toi, tu pourras enfin te montrer et exister pour qui tu es vraiment. Tu n'auras plus peur de te montrer, de te dire qu'est-ce que vont penser les gens, nanani, nanana. Tu n'auras plus peur de tout ça. Et donc, tu vas vraiment pouvoir déterminer une stratégie qui est la deuxième étape. Le deuxième levier dont je veux te parler dans ce live. Donc, on a vu donc, les pensées, donc ça c'est la base de tout. Pour moi, c'est vraiment le plus important parce que tu peux très bien avoir une stratégie, mais si tu n'as pas les bonnes croyances, tu vas galérer. Tu vas t'épuiser, tu vas lutter et tu n'auras pas le résultat escompté malgré que ta stratégie peut être très bonne. Donc, une fois que tu as conscientisé tes conditionnements, tes croyances limitantes et que tu les as transformées, tu vas pouvoir maintenant déterminer une stratégie qui sera beaucoup plus fluide pour toi et beaucoup plus simple. Une stratégie marketing, une stratégie de visibilité, une stratégie de communication. Donc, il faut savoir qu'au niveau stratégie, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il n'y a pas que les réseaux sociaux qui te rendent visible, comme je t'expliquais. Alors, il y a mon chat qui miaule, comme à chaque fois que je suis en vidéo. Viens, viens là. Mon vieux chatounoups. Viens. Qu'est-ce que t'as? Tu veux venir parler au live? Donc, petit rappel, live visibilité pour les pros de la beauté, mais ça vous aide aussi dans votre vie perso. Si vous avez l'impression d'être un peu transparent, qu'on ne vous voit pas, bah ça va aussi vous aider. Hop, allez, dis bonjour à la communauté. Hello. Donc, au niveau stratégique, donc déjà dans nos business, on est, comme je vous le dis à chaque fois, un business humain, un business de contact, un business où on rentre dans l'intime des gens. Il faut aussi partager ça, votre intimité un peu avec qui vous êtes, votre personnalité. Et donc, il n'y a pas que Instagram pour faire ça. Il n'y a pas que faire des reels, faire des avant-après. Franchement, quand je vois, en fait, tout le monde fait pareil. Donc, il n'y a aucune... vous vous différenciez de rien du tout en faisant ça. En faisant comme tout le monde, en allant... faire des formations qui vous dit fais des reels sur ça, fais des posts sur ça, nanani, et en faisant des trucs en mode robot, sans aucune âme, sans aucune personnalité, franchement, vous passez incognito en fin de compte parce que tout le monde fait ça. Donc vraiment, la première chose pour moi au niveau stratégique, c'est déjà en mode local, déjà en mode réseautage humain. Donc, il y a vos amis, il y a votre famille, il y a vos connaissances, il y a tout ce qui va être milieu associatif dans votre ville, tout ce qui va être action de la mairie, tout ce qui va être commerce local. Montrez-vous en tant qu'humain partout.
et dites à tout le monde partout qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quel service vous vendez, à quel point c'est génial et qu'il faut venir. Ça, c'est la première stratégie à adopter avant de faire des posts Instagram, d'accord? Donc, moi, ça fait 11 ans que j'ai mon institut de beauté. Franchement, j'en ai déjà eu, mais jamais personne qui m'a dit je vous ai connu sur Instagram et je suis venue parce que j'ai vu un post Instagram. Hein. Personne, vraiment. Moi, tous les gens qui viennent depuis 11 ans, et pourtant j'ai Instagram depuis le début, j'ai Facebook depuis le début, j'ai un site internet depuis le début, enfin, j'ai quand même une stratégie de visibilité aussi virtuelle et réseaux sociaux, mais clairement, tous les gens qui viennent, c'est soit parce qu'ils ont entendu parler de moi dans la vie locale de ma ville, parce que je suis présente partout, d'accord? Soit parce qu'ils ont cherché sur Google et je suis très bien référencée sur Google, je mets à jour ma page Google et j'ai aussi mis en place une stratégie qui va faciliter la prise de rendez-vous juste en allant sur Google. Donc pour moi, la deuxième stratégie à adopter, c'est la visibilité Google. Voilà, je sais pas vous, mais moi en tout cas, si je cherche un truc, bah, je vais sur Google, je sais pas, je cherche un garage pour réparer ma voiture, je vais sur Google et je vais noter garage au Perreux-sur-Marne. Moi, en tout cas, moi, dans ma façon de consommer, je vais aller au plus proche de chez moi. Donc, je vais regarder sur Google Maps lequel est le plus proche. Et après, je vais regarder les avis et si c'est facile de prendre rendez-vous et d'y aller sans que ça soit compliqué. Donc, du coup, pour moi, c'est ça aussi. Ou peut-être que je vais aller dans un garage aussi parce que j'ai rencontré un garagiste lors d'un événement local et que je sais qu'il est à côté, et il m'a paru sympa et donc je vais y aller, d'accord? Mais à quelle heure je vais chercher un garage sur Instagram ou Facebook? Enfin franchement, personne ne fait ça quoi. Donc pour moi, Instagram, Facebook, ça va être super aussi de la visibilité locale si vous avez une stratégie où déjà vous communiquez tout le temps et vous êtes régulière. Donc poster régulièrement, mais surtout faire des stories tous les jours. Donc c'est pas juste faire des visuels robotisés, c'est se montrer nous, la vie de l'institut. Qu'est-ce qu'on fait pour se rendre visible? Si on va participer à un truc de la ville, ben on va le montrer en story. Coucou, je suis la gérante Hélène Institut. Aujourd'hui, je participe à la braderie de ma ville. Venez, je vais mettre du coup le lieu, le positionnement dans ma story et du coup, les gens de ma ville vont le voir. Et à force de me voir, à force de répétition, en effet, ils vont peut-être se souvenir de moi et venir. Mais clairement, personne va venir parce que vous mettez un avant-après ou parce que vous faites un post avec une offre une fois de temps en temps. Ils vont venir parce qu'ils ont eu l'habitude de vous voir dans un lieu déterminé. Vous êtes toujours présente. À chaque fois qu'ils regardent des trucs qui se passent dans votre ville, ils vous voient tout le temps. Ok ? Et donc oui, ils voient des offres, oui, ils voient des avant-après, mais surtout, ils vous voient vous, ils vous voient votre dynamisme, l'énergie que vous mettez, l'excitation, la joie que vous avez à partager votre service. Et c'est ça qui va devenir magnétique. Donc, vous avez donc les réseaux sociaux, tout ce qui est local, Google, YouTube, TikTok, Snap, LinkedIn. Franchement, il y a tellement d'outils, tellement de stratégies que, pareil, c'est illimité. Vous seul, vous fermez à Instagram par exemple, à faire comme ci comme ça parce que vous voyez que tout le monde fait ça, donc vous vous dites putain faut que je fasse ça. Mais en vrai, si vous ouvrez un peu votre esprit, il y a des opportunités illimitées en termes de marketing et de stratégie. Donc à vous de choisir déjà l'outil avec lequel vous voulez communiquer, qui vous parle le plus, qui vous fait plaisir,
que vous aimez. Ne vous forcez pas à être sur Instagram si vous n'aimez pas Instagram en fait. Ne vous forcez pas à faire TikTok si vous n'aimez pas TikTok. La stratégie que vous allez choisir doit venir d'une connaissance de vous-même, de ce que vous aimez et d'être OK dans le fait aussi de pouvoir faire autrement si tu as envie de faire autrement. Il y a une multitude de stratégies. Pourquoi pas inventer la tienne en fait? Fais-toi confiance. Pourquoi tu vas faire du copier-coller? Invente un truc, dis-toi, mais moi j'aimerais bien plus faire comme ça, mais personne ne le fait. Peut-être que tu as des idées des fois, mais tu te dis personne ne le fait, je le fais pas. Bah vas-y, en fait, fais-le. C'est ça qui va te rendre plus visible. C'est ça qui va te différencier. Fais-le. Si tu as des idées ou des pensées où tu te dis attends, personne fait ça, ça craint, bah c'est ça qu'il faut que tu fasses en fait. Vraiment. Fais-toi confiance. Donc, une fois que tu auras donc déterminé quel outil tu veux utiliser, comment tu veux l'utiliser, là, tu vas passer à l'action. Et donc là, l'action, donc en gros, tu penses, tu mets en place une stratégie et donc cette stratégie-là, pour la mettre en place, il faut faire des actions. Donc tes actions découlent de tes pensées. De tes pensées découle une stratégie. Donc tu vois bien que la base vient de tes pensées. Donc si aujourd'hui tu fais plein d'actions, tu as une stratégie, tu fais plein d'actions et tu n'as pas de résultat, eh ben, faut peut-être revenir à la case pensée. Peut-être que tu fais des actions dans des pensées de frustration, dans des pensées d'obligation, dans des pensées de peur, parce que tu dis faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça pour avoir plein de clients, parce que tu dis que tu as un manque de clients, parce que tu te dis que tu n'es pas visible, alors tu fais ça dans une énergie de manque, bah ça va pas. Donc on revient à la case pensée. Et les actions, il faut vraiment qu'elles soient faites dans une énergie où tu y crois, où tu sais que tu es visible, où tu sais qu'il y a des clientes qui vont venir. Tu es persuadé et t'aimes ça, où tu sais que tu passes le bon message. Tu vas faire un post, tu sais que ton post est génial, tu sais que ton post, tout le monde va le voir. Et donc du coup, tu vas faire une story en disant ouais, t'as vu mon post, il est trop bien et tout, machin. Tu vois? Tu vas aller, je sais pas, aider une association en local, je sais pas, pour la lutte contre le cancer du sein. Bah c'est génial parce que en fait, toi, dans ton business, tu vas pouvoir apporter beaucoup de choses. Donc, tu vas faire une action dans la joie de pouvoir aider les autres. Tu vas pas le faire en mode bon bah je le fais parce que je fais ma BA, ça fait bien. On m'a dit qu'il fallait être dans l'associatif, alors j'y vais. Bah ça marchera pas en fait. Tu vois, ton état d'esprit va conditionner ton résultat. Ton état d'esprit va conditionner toutes tes actions. Ton état d'esprit va conditionner ta stratégie. C'est la base. Donc, ta visibilité vient de ce que tu crois du fait d'être visible. Voilà. Si tu penses que c'est difficile d'être visible, bah tu vas galérer à être visible. Si tu penses que tu n'es pas assez formé en marketing, bah, tu vas faire plein de formations et tu seras jamais visible. Parce que franchement, oui, il faut certaines connaissances, mais en vrai, être visible, c'est juste parler, c'est juste connecter avec les gens. Donc ça, tu sais le faire. Il manque juste peut-être la confiance en toi, l'estime de toi, et juste peut-être refaire une mise à jour de l'identité que tu as de toi pour juste parler avec les gens, communiquer et être visible en fait. C'est juste ça qu'il te manque. Et après, tu verras que même si tu dois faire des formations, même si tu dois mettre en place un marketing peut-être un peu plus poussé, avoir des connaissances un peu plus poussées, tu le feras en connaissance de cause, pas parce que tu ne te sens pas assez bien, assez légitime, assez formé. Tout ça, c'est de la merde. Vraiment. Vraiment. Moi, depuis que j'ai travaillé sur moi, depuis que moi-même je me suis fait accompagner,
Depuis que moi-même, en fait, je me suis rendu compte que j'existais, que j'étais visible aux yeux de tous et que j'avais cet impact, que partout où je vais, je peux communiquer aux gens qui je suis, ce que je vends et qu'il y a des potentiels clients partout, franchement, je vois pas en quoi je dois être formée en marketing. Je suis moi-même le marketing, tu vois. Et donc à partir de là, tout est facile. Tu te prends moins la tête à essayer des trucs, à faire des posts, alors tu comprends rien, à Canva et tout. Laisse tomber. Travaille sur être visible, toi, dans ta personnalité, ton identité, dans ton quotidien, et tu verras, ça va se débloquer facilement. Putain, j'ai fait un débit de parole là, je suis essoufflée. Alors je sais pas, j'ai vu qu'il y avait toujours une ou deux personnes connectées au live. Si c'est la même personne qui est restée jusqu'au bout, en tout cas, si c'est le cas, dis-moi ce que tu as pensé, si ça te parle, si ça t'aide aussi à te sentir plus confiante dans le fait d'être visible. Si tu regardes le replay, tu es top. Ah, merci Céline. Si tu as regardé ce replay, j'espère que ça t'a aidé. Moi, ce que je veux, c'est vraiment te transmettre en fait cette énergie que j'ai, cet état d'esprit que j'ai, que en fait je travaille dessus tous les jours. Tous les jours depuis des années, j'analyse mes pensées. J'analyse l'illusion identitaire que je me fais de moi-même et je me dis en fait qui on croit être, ce n'est que des pensées. À partir de là, on peut penser ce qu'on veut. Donc, j'ai cru être pendant longtemps pas assez bien, pas assez professionnel. Voilà, que genre moi j'ai pas vraiment d'identité visuelle. Enfin, quand on regarde en plus tout ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux de qu'est-ce qu'on doit avoir pour être visible, bah franchement ça te fout des complexes quoi. Et j'y ai cru jusqu'au jour où je me suis dit mais attends, ça sert à quoi de croire ça? Ça sert à rien. Parce qu'en vrai, je peux très bien croire que je suis visible juste en étant moi. Je peux très bien croire que je peux avoir des clientes juste en parlant. Je peux très bien croire que c'est des outils que j'apprends à aimer pour communiquer comme moi j'ai envie et pas avoir une identité visuelle. Enfin, moi, ça me saoule ça en fait. Donc voilà, c'est toi en fait qui tu veux être et comment tu veux le transmettre. Et ça, c'est... Voilà. En tout cas, si ça te parle, si tu sens que tu es bloqué par ce que tu penses de toi, par tout ce que tu vois qui te fout des complexes, qui te donne un effet de ne pas être légitime, de ne pas être assez bien, de ne pas être assez professionnel, ça c'est n'importe quoi. Si tu as un business, c'est que déjà tu as une entreprise, c'est que tu es formé pour, c'est que tu as quelque chose à apporter aux gens et rien que ça, c'est déjà de l'or et tu peux le transmettre et être visible juste en étant toi. Arrête de te mettre des barrières. Et si pour toi c'est trop difficile, si tu te sens pas assez, viens en coaching découverte. Viens, je vais t'aider, on va voir ensemble et tu verras qu'il y aura juste un switch à faire dans tes pensées pour te sentir enfin libre d'exister et d'être visible. Cette énergie est le départ. Oui, ça m'aide beaucoup. Ah ouais, cool. Donc Céline qui est dans la Beauty Business School. Donc dans la Beauty Business School, donc vous êtes coaché toutes les semaines. On parle développement personnel, identité personnelle évidemment, mais vous avez aussi tout ce qui est stratégie marketing. Je vais vous donner toutes les stratégies. La stratégie marketing, ça va être aussi travailler sa cible, sa cliente idéale, avec qui tu veux travailler, comment communiquer, tout ça. On va rentrer vraiment plus dans le détail. On va mettre en place des plans marketing qui te conviennent à toi, à ta personnalité, à ce que tu crois toi, à comment tu veux communiquer avec les gens et pas non à un modèle que tout le monde fait copier-coller. Donc ça, je te l'enseigne dans la Beauty Business School, qui est mon programme pour les pros de la beauté. C'est un groupe merveilleux
avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, avec des résultats extraordinaires qui sont vraiment très rapides pour les femmes qui s'investissent, qui est à un prix hyper raisonnable parce que c'est uniquement 189 € par mois et c'est en illimité. Donc tu as des modules, tu as 2 plateformes, une plateforme en développement personnel, une plateforme en business avec beaucoup de contenu, des PDF, des vidéos, enfin voilà tout ce que j'ai appris moi en 11 ans et tout ce que j'ai appris depuis que je me fais former en développement perso, je te transmets tout dans ce programme. C'est magnifique, tu as accès à moi dans un chat tout le temps, tu peux échanger avec les autres aussi, on s'entraide et surtout je te coach et ça change tout. Donc voilà, si tu es intéressé aussi par la Beauty Business School, tu peux t'inscrire directement, le lien est en bio, tu recevras tout par mail pour accéder aux plateformes et au coaching. Et sinon, si tu hésites et que tu as des questions, etc., je reste disponible en message privé, en commentaire, n'hésite pas, c'est avec plaisir que je te réponds. Et surtout, n'oublie pas, je t'offre un coaching découverte de 30 minutes. Donc vas-y, saute le pas, ça t'engage à rien, essaie. Et voilà, tout part d'une nouvelle croyance, d'une nouvelle pensée qui te donnera un nouveau résultat. Donc à toi de voir. Est-ce que tu veux continuer à croire ce que tu as toujours cru et du coup tu auras toujours le même résultat, ou est-ce que tu te dis bon allez, je vais essayer un truc différent et en essayant un truc différent, tu auras forcément un résultat différent. À toi de décider, tu es maître de tes pensées et de tes actions. Donc fais-toi confiance. En tout cas, merci. Le replay sera sur mon feed et je reviendrai très vite pour un nouveau live et un nouveau sujet. Belle fin de journée. Ciao.